Chers frères et sœurs africains, chers amoureux de l'Afrique, salut. C'est un honneur pour moi de me présenter à vous en ce jour pour continuer de parler du développement scientifique et méthodique du continent africain. Je vous remercie pour vos nombreux soutiens, pour vos nombreux messages de soutien. Ça me va droit au cœur et ça m'amène à travailler de plus en plus et ça me motive davantage pour continuer à faire cette œuvre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous invite déjà à aller consulter la page Facebook Bonheur Africain, en un seul mot, Bonheur Africain. Bon, vous allez savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil numéro 6. Nous sommes déjà éloignés dans notre lavage d'esprit, dans notre développement de l'Afrique, dans notre développement individuel et collectif. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un outil très important, le fait de contrôler ses finances. Contrôle des finances. Nous allons parler d'argent. C'est un thème qui draine avec lui beaucoup d'émotions, l'argent. L'argent draine avec lui beaucoup d'émotions. Et quand on parle d'argent, la plupart du temps, c'est compliqué parce que, bon, c'est très puissant, c'est très lié aux émotions. C'est pour cela que on a beaucoup de problèmes avec ce thème-là et où parfois on refuse d'en parler, même en famille et à tous les niveaux. Parce que l'argent draine beaucoup d'émotions et ça apporte beaucoup de problèmes dans la société. Mais je voulais déjà dire que pour commencer à parler d'argent, le premier point, bon, avant de continuer, je vais vous dire que je vais vous présenter un livre à la fin de la vidéo pour que vous commenciez déjà à vous éduquer par rapport à l'argent. Bon, un livre tranquille pour les débuts. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous présenter le livre. Bon, pour commencer, il faut d'abord définir sa relation avec l'argent. L'argent. Quelle est ma relation avec l'argent? Comment je fonctionne avec l'argent? Parce qu'il faut s'intéresser à l'argent. Donc, les gens qui réussissent financièrement, les gens riches que vous voyez, ils s'intéressent à l'argent. Ils apprennent comment fonctionne l'argent et comment ils peuvent utiliser l'argent pour s'enrichir. Donc, ils s'intéressent à la chose qu'on appelle l'argent, ils s'éduquent par rapport à l'argent. Donc, la première chose, c'est définir d'abord ta relation avec l'argent. Quel genre de relation entretiens-tu avec l'argent? Est-ce que l'argent est ton maître ou alors c'est toi qui es le maître de l'argent? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut d'abord se poser. Est-ce que c'est l'argent qui est mon maître? Donc, vous voyez, dans la société, l'argent est le maître de beaucoup de personnes. Par exemple, il y a des gens qui passent leur temps seulement à épargner de l'argent, c'est-à-dire quand il épargne, il regarde son compte en banque chaque jour, quand l'argent, au fur et à mesure que l'argent, il est content, il dit, oh, ok, j'ai l'argent. En fait, il ne dépense pas de l'argent, il ne peut pas se faire plaisir avec cet argent, il ne peut pas aider quelqu'un avec l'argent, mais il préfère amasser de l'argent, donc il économise seulement de l'argent. Donc, quand il ouvre son compte, il est content. Donc ça, c'est déjà, je peux dire, c'est quelqu'un que l'argent commande. Donc l'argent est son maître. Puisque l'argent est son maître, il économise l'argent, il ne fait rien avec, il ne fait pas de grandes choses avec, mais il économise seulement. De l'autre côté, vous avez un autre groupe de personnes qui, un autre groupe de gens, avec des gens, quand ils ont de l'argent, ils reçoivent de l'argent, ils ne peuvent pas le garder. C'est-à-dire, ils le dépensent vite, ils passent le temps à acheter des choses, des futilités, ils dépensent l'argent. Donc, en fait, ils ne peuvent pas garder une petite partie de cet argent pour faire quelque chose de bien avec, de louable avec, et ils passent le temps à dépenser cet argent de manière incontrôlée. Donc ça, c'est aussi notre groupe de personnes dont l'argent est leur maître. Donc l'argent est leur maître. Donc c'est un peu ça. Et pour réussir financièrement, il faut être équilibré, il faut avoir une certaine science, il faut avoir une certaine façon de gérer l'argent pour faire des bonnes choses, pour être équilibré. Les deux groupes, aucun des deux groupes n'est bien. Que vous économisez seulement, si vous économisez seulement, ce n'est pas bon. Parce que économiser seulement pour économiser et puis vous gardez de l'argent. Et les autres aussi qui dépensent seulement pour dépenser, ce n'est pas aussi bien. Par exemple, quand on était petit à l'école, il y avait toujours les histoires qui revenaient des gens qui étaient, par exemple, malades, ou bien quelqu'un qui avait la gangrène au pied et qui va à l'hôpital et on devait, pour sauver sa vie, il fallait qu'on ampute son pied, sa jambe. Et la personne dit qu'elle n'a pas de l'argent. Mais quand la personne décède,
on voit dans ses poches, on retrouve dans ses poches un tas d'argent qui pouvait servir à payer l'opération. Donc c'est un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que cette personne est prisonnière de l'argent. C'est l'argent qui est son maître. Donc elle a préféré mourir, mais garder son argent. Garder son argent, même pour sa propre santé, pour son propre bien. Donc, et vous avez des exemples comme ça partout dans la société, là-bas en Afrique, partout en fait. Des gens comme ça qui sont prêts même à mourir, mais ils gardent leur argent et l'argent ne leur sert à rien, même pour eux-mêmes. Donc c'est un peu ça, être un prisonnier de l'argent. Donc l'argent est ton maître. C'est un exemple que je voulais prendre. Maintenant, il y a aussi, depuis que nous sommes nés, il y a des fausses croyances que nous avons eues par rapport à l'argent, à l'église, par exemple, dans les églises, dans les quartiers, dans les familles. On nous a toujours bombardé de certaines choses, des fausses croyances, des mauvaises croyances par rapport à l'argent. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ce qu'on entend souvent, les gens disent, l'argent c'est le diable, ainsi de suite. Heureux sont les pauvres, on a souvent entendu ça dans les cercles religieux et tout ça. Heureux sont les pauvres, hein? Heureux soit le pauvre, des trucs comme ça là. Donc on vous dit, bon, le pauvre est bien, c'est bien. Quand vous êtes riche, ce n'est pas trop bien. Et Dieu aime les pauvres. En fait, ce genre de choses euh, revient toujours dans la société. Par exemple, l'argent détruit, etc. Donc, l'argent, c'est le Satan, l'argent, c'est le mal. Donc, il y a beaucoup de croyances que nous avons déjà emmagasinées depuis l'enfance par rapport à l'argent. Ce qui fait que c'est même ces croyances-là qui nous empêchent d'être riches. Hein. Quand vous avez déjà ces mauvaises croyances dans la tête, on vous a déjà murmuré ça dans la tête que l'argent n'est pas bien, l'argent c'est le diable, etc. Donc, comment vous pouvez avoir l'argent? Vous ne pouvez pas avoir l'argent. Hein. Pour avoir l'argent, il faut d'abord aimer l'argent, considérer l'argent à sa juste valeur. Hein. Donc, quitter de là maintenant, je voulais dire que donc, si vous arrivez quelque part et on vous dit que l'argent c'est le diable, ou bien l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien on commence à dénigrer l'argent, les gars, sortez, fuyez rapidement. Sortez de l'endroit là, fuyez, parce que c'est faux. Quand on commence à dénigrer l'argent quelque part, fuyez. Quittez les gens là. Si vous avez un ami qui vous dit déjà que l'argent n'est pas bien, ne marchez plus avec l'ami là, fuyez cet ami, quittez. Allez, fuyez. Très vite. Bon, le prochain élément que je voulais maintenant aborder, c'est donc pour vous rappeler que l'argent, c'est un servant. Donc l'argent est à notre service pour réaliser de grandes choses. L'argent est à notre service pour se faire plaisir, pour acheter des choses, des gadgets, pour se faire plaisir. L'argent est un servant. L'argent ne doit pas être un maître, mais plutôt un servant. Donc l'argent est un servant. L'argent est un moyen pour nous faire plaisir, pour se faire plaisir. Et ce que vous devez aussi retenir, c'est que l'argent est bien. L'argent est bien, c'est bien. L'argent n'est pas mauvais, l'argent est bien. C'est mis à notre disposition pour être heureux. Donc c'est l'argent est bien. Donc si quelqu'un vous dit que l'argent est mauvais, il faut quitter cette personne, il faut fuir rapidement. Hein. Donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre à ce niveau-là. Maintenant, on va continuer avec l'autre élément. L'argent est fait pour être dépensé, c'est-à-dire que vous devez dépenser l'argent. Vous ne pouvez pas seulement prendre l'argent, donc il faut que l'argent circule. Vous ne pouvez pas prendre l'argent et le bloquer chez vous, donc il faut aussi le dépenser. Il ne faut pas seulement épargner sans rien faire. Il ne faut pas seulement que vous recevez l'argent et vous épargnez seulement. Donc il faut aussi dépenser. Il faut aussi dépenser. L'argent doit circuler. Et pourquoi doit-il circuler? L'argent doit circuler pour que tout le monde en profite, pour faire du bien à tous. Quand vous dépensez l'argent, ça fait du bien à tous. Quand vous avez par exemple l'argent, vous partez chez la femme du quartier qui vend les beignets, vous achetez les beignets, elle aussi elle prend cet argent, après elle part au marché, elle achète par exemple sa farine, et voilà, le commerçant du marché va aussi vendre la farine, il prend son argent, après il va aussi prendre l'argent pour acheter peut-être les médicaments à la pharmacie, et ainsi de suite. Ça fait tourner l'économie, ça fait tourner la vie des hommes. Quand l'argent circule, ça fait tourner. Donc, le fait de dépenser l'argent, ce n'est pas mauvais. Donc, ça montre que vous vivez. Ça montre que vous vivez. Ça montre que le monde vit. Il faut que l'argent circule pour que les gens soient bien. L'argent n'est pas forcément pour être épargné. Donc, c'est l'exemple que je voulais prendre à ce niveau. Donc, l'argent est bien. L'argent doit circuler. Et ce que vous devez aussi retenir dans cette histoire d'argent, c'est que pour recevoir, il faut d'abord donner. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Donc ça, c'est une loi, ça, c'est une des lois fondamentales. Ça, c'est un élément fondamental de la loi de la prospérité. Donc, c'est une des lois de la prospérité. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Hein? C'est un peu ça. Si vous voulez recevoir de l'argent, il faut d'abord donner de l'argent.
Si vous voulez recevoir, on peut donner beaucoup de choses. Si vous voulez recevoir, par exemple, du temps, il faut d'abord donner de votre temps. Si vous voulez recevoir des éloges, il faut d'abord donner des éloges, et ainsi de suite. Donc, ce que vous voulez recevoir, il faut d'abord le donner. Quand vous ne le donnez pas, vous n'allez pas le recevoir. Si vous voulez recevoir du sourire, il faut d'abord sourire aux gens. Donc, c'est un peu ça dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça que le principe de don fonctionne. Bon, je ne veux pas m'étaler sur ça parce que c'est encore un domaine très complexe, très, très gros. Bon, on peut faire seulement une série de vidéos par rapport à ça. Mais ici, je voulais déjà un peu brosser pour que vous compreniez que le don est important. Donc, pour recevoir, il faut d'abord donner. Donc, c'est une loi de la prospérité. Hein. Il faut d'abord donner. Le don est très important dans le processus de la richesse. Donc, si vous voulez devenir riche, il faut donner. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas être riche facilement. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes avare, si vous êtes pingre, parce qu'il y a des gens qui sont pingres, sont avares, ils ne veulent pas dépenser même 5 francs, même une minute de leur temps pour donner aux autres. En fait, ils ne veulent pas dépenser quelque chose d'eux pour donner aux autres. Hein. Ils ne veulent pas se donner aux autres. Et ils ne peuvent pas être riches. Hein. C'est un peu ça, ils ne peuvent pas réussir. Donc, le don est un facteur très important dans le processus de richesse. C'est ce qu'il faut retenir. Pour être riche, que ce soit l'argent, que ce soit le temps, que ce soit les enfants, que ce soit n'importe quoi, il faut avoir cette humeur, ce caractère de don. Il faut donner de temps en temps, il faut donner de soi-même, il faut donner. C'est un processus dans la richesse. C'est important dans le processus de richesse. Donc, et il faut aussi rappeler que dans cette histoire de don, la richesse, l'argent, le don, ce n'est pas, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup, des millions pour donner. Même si vous avez 1000 francs, vous pouvez partager, vous donner à quelqu'un. N'attendez pas d'avoir 1 million, 2 millions pour dire que bon, maintenant j'ai. Parce qu'il y a toujours les gens qui disent que oh, bon, tu dis qu'il faut donner, bon, on doit donner, mais moi je n'ai rien. Hein. Les gens attendent d'être millionnaire pour commencer à donner aux gens. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à sortir 100 francs de 1000 francs pour donner à quelqu'un, ce n'est pas quand vous ne pourrez pas sortir 100 000 francs dans 1 million pour donner à quelqu'un. Ça sera compliqué. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas quand vous aurez 1 million que vous allez sortir 100 000 pour donner à quelqu'un. Les gars, c'est fou. Vous ne pouvez pas. Il faut déjà commencer à s'entraîner. Quand vous avez égal, quel que soit le montant que vous avez. Si c'est par exemple le commerce, vous recevez, vous êtes commerçant, en fait, tout l'argent, les entrées, quoi, ce qui entre dans votre main, que ce soit le salaire, le bénéfice au marché, etc. Donc, vous prenez une partie, vous donnez aux gens. Donc, même si c'est 1000 francs, vous en avez 100 francs, vous donnez. Ou bien si vous avez 1 million, en fait, ainsi de suite. Donc, ça dépend de ce que vous avez. En fait, on va voir ça. Je vais vous montrer la formule tout à l'heure hein, pour vous aider à comprendre de quoi je parle. Mais je veux seulement dire, le montant, le salaire que vous recevez ne détermine en rien votre capacité à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le montant qui est déterminant, mais c'est la manière dont vous utilisez l'argent que vous avez à votre possession qui est important. Ça n'a rien à voir avec le montant. Donc, n'attendez pas quand vous aurez 1 million pour dire que bon, maintenant, quand j'aurai 1 million, je vais commencer à donner aux gens. Non. Si vous ne pouvez pas déjà donner aujourd'hui avec votre salaire de 20 000, avec votre salaire de 50 000, ce n'est pas quand vous aurez 1 million que vous allez pour ça. Ça sera plus compliqué d'enlever 100 000 francs, par exemple, dans 1 million pour donner à quelqu'un. Donc, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la dernière vidéo, il faut d'abord devenir le genre de personne qu'il faut pour faire certaines choses. Donc, si vous n'êtes pas déjà le genre de personne qu'il faut pour donner quelque chose à quelqu'un avec votre salaire de 1000 francs ou 2000 francs, ce n'est pas quand vous aurez 1 million que vous allez donner quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est là le problème. Donc, ce sont les fausses croyances qu'on a déjà. Il faut commencer à donner, à pratiquer ça avec le montant que vous avez, tout ce que je dis là, avec le montant que vous avez. Donc, et ce qui est aussi important dans l'histoire de la richesse, de l'argent, du don, ça veut dire qu'il faut donner librement. Il faut donner librement. Il faut donner constamment. Il faut donner de manière généreuse, sans attendre quelque chose en retour. En fait, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, n'attendez rien en retour. Et ce qui est encore plus important dans ça, il faut donner avec la joie au cœur. Il faut donner avec la joie. Il ne faut pas donner par contrainte. Il ne faut pas donner avec la haine parce qu'on vous a forcé, vous donner. Mais il faut donner avec la joie. C'est ça qui est plus important. Si vous donnez avec la haine au cœur, ou bien avec la colère au cœur, ça ne va pas avoir le même impact dans la prospérité. Parce que il y a une loi qu'on appelle la loi de la prospérité. Ça n'aura pas le même impact dans l'univers. Mais quand vous donnez avec la joie, même si vous donnez 5 francs, même si c'est 200 ou bien 5 francs, même si le montant est tellement petit, mais si la joie est grande, ça aura un impact.
dans la nature. Et vous allez reconnaître, la nature va vous remettre ça. En fait, c'est ça. Donc, le plus important dans ce processus de don, c'est la joie que vous véhiculez dans l'action du don. Ce n'est pas le montant, c'est la joie que vous véhiculez. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on donne, mais la manière dont on donne. C'est ça qu'il faut retenir. Là, avec la joie, il faut avoir la joie que vous donnez. Donc, et retenez aussi que donner, c'est la voie vers l'abondance. Donc, si vous voulez l'abondance, il faut pratiquer le don. Si vous voulez être riche, si vous voulez l'abondance dans votre vie, si vous voulez que les choses marchent et tout ça, il faut pratiquer le don. C'est très important. J'espère que vous comprenez, les gars. C'est comme ça que la nature fonctionne. Hein. Le don, ce sont les lois de la nature. Comme un peu comme la loi de cause à effet. Ça, c'est aussi une autre loi naturelle, la loi de la prospérité qu'il faut maîtriser. C'est une loi vaste dont je ne vais pas m'attarder ici, mais vous comprenez déjà l'essentiel. Donc, donner, c'est la voie vers l'abondance. Donc, il faut apprendre à donner. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure que bon, donner ne doit pas être un devoir ou une obligation. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner. Il faut donner quand vous voulez. Vous donnez à qui vous voulez. Hein? Vous donnez, si c'est à la charité, vous donnez. Si c'est à votre maman, vous donnez. Si c'est à votre papa, vous donnez. Ça ne doit pas être une obligation. Donnez où vous vous sentez en joie. Hein? Où vous vous sentez en joie. Donc, vous donnez où vous êtes content. C'est ça qui est important. Hein? Bon, maintenant, je vais passer. J'ai dit tout à l'heure que ce thème d'argent, l'argent a beaucoup d'émotions, ça renvoie à beaucoup d'émotions, c'est complexe, parce que les gens sont liés à ça et ça crée des problèmes. Hein. C'est parce qu'il y a des émotions en jeu dedans, des émotions qui font que les gens sont bloqués dans ça. Et comment faire alors pour se libérer de ces émotions? Comment faire pour se libérer des émotions? Comment faire pour devenir un bon gestionnaire financier? Comment faire pour bien gérer son argent? Parce que malheureusement, cette éducation financière, on ne la donne pas à l'école. On a fait des écoles, mais on ne donne pas cette éducation financière à l'école. C'est dommage, mais on ne donne pas cette éducation. C'est pour cela qu'il faut connaître comment gérer son argent. Et bon, j'ai une petite formule que je vais vous donner ici. Bien sûr, il y a beaucoup de techniques sur l'étude de finance, il y a beaucoup de livres, beaucoup de techniques, beaucoup d'enseignements. Mais ici, je veux seulement vous donner une petite formule qui pourrait vous aider à déjà être discipliné dans le domaine financier et surtout à enlever les émotions, à bien gérer les émotions. Parce que les histoires d'argent, il y a toujours les émotions. Quand vous devez donner quelque chose à quelqu'un, les émotions, oui, les gens ont réfléchi, on n'aime pas trop, et ainsi de suite. Donc, il y a une formule qui va vous aider à éliminer ces émotions. Donc, la formule dit ceci. Quand vous avez quelque chose, quand vous avez de l'argent, vous recevez de l'argent, par exemple, votre salaire, hein, la formule dit que la formule s'appelle la formule du 70, 10, 10, 10. Ça veut dire, vous recevez votre salaire et vous enlevez 70, par exemple, vous avez 100 000, vous enlevez 70% de votre salaire, le salaire que vous avez net, vous enlevez 70% de ce salaire. Bon, les 70% là, c'est pour tous vos besoins. La maison, les vêtements, et en fait, tous vos besoins, les sorties, les boîtes de nuit, tout ça. Donc, votre loyer, tout ça, c'est dans les 70%. Maintenant, les autres, les 10%, maintenant, vous prenez 10% pour épargner, c'est seulement pour l'épargne. Donc, cette épargne, c'est par exemple pour vous aider à résoudre les problèmes graves. Donc, vous ne touchez pas à ça. Donc, vous touchez à ça seulement quand vous avez un problème grave, par exemple, un problème de maladie subite, ou bien vous pouvez épargner ça pour votre retraite. En fait, c'est un argent que vous gardez seulement. Vous gardez seulement. Et le jour où vous avez un problème terriblement grave, vous pouvez prendre ça pour faire quelque chose avec. Ou bien quand si vous perdez votre travail, vous pouvez prendre cet argent en attendant de trouver un autre travail, cet argent pour vous soutenir. Donc ça, c'est les 10% que vous épargnez seulement. 10%. Donc, les autres 10% maintenant, c'est pour investir, pour créer la richesse, pour investir, pour créer des choses qui vont vous aider à fructifier l'argent, à faire de l'argent. Donc, qui vont fructifier votre argent. Donc là, c'est les autres 10% pour investir, c'est aussi très important. Maintenant, les derniers 10% qui restent, c'est pour la charité, pour donner aux gens. Je sais que beaucoup de gens ont des choses à ce niveau parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas donner leur argent, ils sont durs, ils se disent que quand ils vont donner l'argent, ils seront pauvres. Ça, ce sont des mauvais trucs, hein, comme on a mis dans la tête. Les gens se disent que quand ils vont donner un peu de leur argent, ils vont finir, ils seront pauvres. Hein, ça va diminuer l'argent. Mais les gens sont carrément méchants, ils ne veulent pas donner leur argent. Oh, c'est important. Donc, ça, les 10% de dons, là, c'est redonner à la communauté. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon, la prospérité. Donc, je redonne ma part à la communauté. C'est que la communauté m'apporte. C'est une manière pour moi de redonner ma part.
dans la nature, dans la collectivité. Donc, je redonne à la collectivité. C'est là que la collectivité m'a apporté. Donc, c'est ces 10%-là. Donc, c'est très important. Donc, quand vous pratiquez la formule, là, ça va enlever toutes les émotions là. Ça veut dire que si vous avez par exemple 100 000 francs, je prends un exemple, vous avez 100 000 francs, vous en avez 70 000, c'est pour tout le reste, en fait, la maison, le loyer et tout, comme je l'ai dit. Vous en avez 10 000, vous gardez pour l'épargne. Donc, seulement pour épargner, ça va vous sauver un jour, bien pour vous épargner seulement. Les autres 10 000, c'est pour investir. Si vous voulez investir quelque chose, vous gardez aussi ça pour votre investissement. Et les autres 10 000, vous donnez. Vous faites la charité aux gens, à n'importe quoi. Ça peut être les orphelins, ça peut être votre maman, ça peut être votre frère. Donc, en fait, où vous accordez l'importance, vous donnez là-bas. Donc, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais encore bien montrer ça ici. J'espère que vous voyez. Donc, je vais diviser donc 70, donc 70% hein, pour les dépenses et tout, 10% pour épargner, 10% pour investir et 10% pour la charité. Donc, c'est ce que je disais donc. C'est ce que je disais. Donc, il faut pratiquer cette formule pour enlever les émotions. Donc, c'est le but de cette formule, pour enlever toutes les émotions. Par exemple, si vous avez épargné 10 000 chaque jour, chaque mois pour donner aux gens, vous épargnez seulement. Le jour où quelqu'un vous appelle pour vous dire, bon, vraiment, j'ai un problème, etc., etc., ok, vous n'aurez aucune émotion. Vous n'allez pas commencer à dire, ah, vraiment, est-ce que j'ai même 10 000 bon, je vais faire comment maintenant? Ah, il me dérange, ainsi de suite. Vous allez seulement partir regarder votre compte, le compte de charité. Donc, c'est un compte, il faut avoir plusieurs comptes. Il faut diviser ces comptes-là. Un compte pour la charité, un compte pour l'investissement et un compte pour les dons. Donc, vous allez dans le compte des dons, vous regardez ce qu'il y a là-bas dedans. Si c'est 50 000 qu'il y a là-bas dedans, ah, tu prends, tu donnes. Là, tu sais que c'est pour donner, c'est l'argent pour donner. Donc, tu n'es plus attaché à cet argent-là. Donc, c'est un peu le but de la formule. Donc, tu n'es plus attaché à cet argent-là parce que tu sais que, de toute façon, l'argent qui est dans le compte-là, c'est pour donner aux gens. Vous comprenez un peu? Donc, ça va t'enlever les émotions, la colère, pour dire, ah, il me demande 50 000. Donc, vous partez seulement regarder ce qu'il y a là-bas dedans, vous prenez, vous lui donnez. Donc, ça va vous permettre d'éviter cette émotion-là. Cette émotion-là, et ça va aussi permettre à l'autre personne qui vous demande, ne peut aussi être fâchée, je ne sais pas moi quoi, parce qu'il y aura de fortes chances que vous ayez toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Donc, c'est bien pour vous, c'est aussi bien pour la personne qui demande à qui vous allez aider. Donc, ça dépend de comment vous gérez. Et vous pouvez aussi adapter cette formule. Donc, vous pouvez dire que je donne peut-être 5% ou le 10%. Donc, ça dépend de vous. Mais c'est seulement une formule que je vous donne pour déjà vous aider à gérer votre argent. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça le plus important. Donc, la formule de 70, 10, 10, 10. Il faut l'appliquer, les gars, à partir de maintenant. À partir de maintenant, appliquez la formule. Et à partir de là, vous allez encore apprendre d'autres formules si vous êtes intéressé. Mais seulement avec la formule-ci, ça vous ouvre le chemin vers l'indépendance financière. Ça vous ouvre le chemin vers le calme. Ça vous ouvre le chemin vers moins de stress. Parce que quand on vous appelle, par exemple, on vous appelle, on dit oui, on a tel problème. Et il faut encore commencer à chercher l'argent. Vous partez, si vous avez seulement un compte, vous partez ouvrir votre compte, vous regardez, bon, je vais enlever combien maintenant, il me dérange, ainsi de suite. Alors que si vous avez déjà divisé les comptes, et vous savez que de toute façon, il y a l'argent pour donner aux gens. Vous partez seulement regarder le compte, l'argent qu'il y a là-bas dedans, c'est ça que vous prenez. S'il n'y a pas, vous dites que je n'ai pas. Et vous voyez. Bon, mais c'est une formule qui n'est pas facile à appliquer, les gars. C'est très difficile. Moi, je n'applique pas encore la formule là à 100%. Surtout, en fait, au niveau, je n'applique pas à 100% au niveau des dons, au niveau des 10% du don. C'est un peu compliqué, c'est pas facile. Donc, je travaille toujours à ce niveau. Il faut toujours travailler à ce niveau. Donc, c'est très compliqué. Pour moi, maintenant, actuellement, c'est au niveau là que j'ai encore beaucoup de problèmes. Parce que parfois, tu te retrouves en train de donner, au lieu de 10%, tu donnes aux gens 20%, 30%, parce que oui, les émotions, c'est pas facile. Donc, il faut être strict. Mais seulement, ça te permet déjà de bien gérer l'argent au niveau du don. Parce qu'il y a toujours les gens, il y a toujours les problèmes que tu vas avoir. Mais il faut être très strict. Il faut essayer de respecter ça. Et avec le temps, tu vas être plus strict. Et tu vas mieux gérer ton argent. Et tu seras plus tranquille, tu auras moins d'émotions possible. Et même aussi pour investir, c'est aussi notre problème. Parce que les gens aussi peuvent investir, se disent que bon, s'ils mettent son argent, si on le frappe, ou bien s'ils perdent de l'argent. Non, vous avez l'argent, un compte d'investissement, les 10% pour investir. Vous savez que, ok, si j'investis, ça part, ça part. Donc, c'est pas aussi, pour autant, vous allez partir faire n'importe quoi avec l'argent. Je veux seulement dire, il peut arriver que vous voyez un business et vous croyez que c'est bon. Et quand vous investissez, après, on vous frappe bien, ça ne marche pas.
Donc là, au moins, vous allez diminuer cette émotion-là, ce mal-là, parce que vous savez au moins que, bon, j'ai toujours mes 10% d'épargne qui sont là, qui sont là quelque part, qui vont me relever. Et si vous investissez, vous n'aurez pas peur. Même ça part, ça part. C'est là pour l'investissement. Donc c'est un peu ça. Donc pour enlever ces émotions-là, il faut appliquer cette formule, les gars. Il faut appliquer cette formule. Et à ce niveau-là, je veux encore dire que quand vous recevez votre argent, la première chose à faire, c'est de vous payer d'abord. C'est ce qu'on appelle se payer d'abord. Donc vous enlevez d'abord euh, les 10% d'épargne. Donc vous payez d'abord. Dans le jargon, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je me paye d'abord. J'enlève d'abord mes 10%. Je garde mon épargne. Le reste, maintenant, je peux faire ce que je veux avec. Donc avant de payer le loyer, avant de payer quoi que ce soit, les factures, etc., je me suis à payer, j'ai enlevé mes 10%. Ce qui arrive après, oui, j'ai enlevé mes 10%. Donc c'est un peu ça. Parce que quand vous touchez votre argent, c'est même pas votre argent. Quand ça vient, on peut payer le loyer, tout ça, ça part, c'est pas votre argent. Donc il faut d'abord vous payer. Payez-vous d'abord avec les 10% d'épargne là. C'est ça le plus important. Payez-vous d'abord. Enlevez d'abord les 10% et avant de réfléchir sur le reste. Donc c'est à ce niveau-là que je voulais vous conseiller, les gars, accordez de l'importance à cette formule et soyez financièrement bien, soyez financièrement indépendant. Hein? Donc cette formule vous permettra d'atteindre l'indépendance financière. Hein? Et plus vite vous l'appliquerez, plus vite vous serez riche, plus vite vous serez bien financièrement. Il faut commencer ça maintenant. Apprendre à s'occuper de ses finances, apprendre à s'occuper de ses finances, apprendre à gérer son argent. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, cette formule permet aussi d'écarter les émotions liées à l'argent. Donc, bon, j'espère que vous avez compris. Bon, pour déjà vous aider à commencer, commencer à appliquer cette formule, mais si vous voulez apprendre plus sur les finances, je vous conseille ce livre de Robert Kiyosaki. J'espère que vous voyez. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Donc en anglais, c'est Rich Dad, Poor Dad. J'espère que vous voyez. En français, ça va encore dire en français père riche, père pauvre. Donc, il va vous parler des deux pères. Il avait passé avec deux pères, un riche et un pauvre. Et il va vous parler des mentalités des riches et des mentalités des pauvres. Et tout ça. Donc, c'est un bon livre pour un début dans ce domaine. Donc, Rich Dad, Poor Dad, ou alors Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, c'est le livre que je voulais vous présenter. Les gars, allez acheter le livre, allez lire. Comme je l'ai dit, c'est sur Amazon pour les gens qui sont en Europe. Pour les gens qui sont en Europe et en Occident, en fait, en Amérique, partout, c'est sur Amazon. Pour les gens qui sont en Afrique, je ne sais pas comment on va faire. Bon, on va voir comment on va faire. Bon, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la finance. C'est un thème très vaste, je ne voulais pas trop entrer dans les détails, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel sur ce thème. C'est très important. Et continuez, allez sur la page, je vous prie d'aller sur la page Honneur Africain pour continuer à suivre les enseignements et continuer à écouter les vidéos. Bon, la prochaine vidéo, c'est vendredi prochain. Nous allons parler d'un autre outil aussi important. Donc, je vous remercie, mes frères, toi, ma soeur, toi, mon frère, je te remercie. Va dans les villages, va dans les quartiers, va dans ta famille, apprendre aux gens à gérer l'argent. Dis-leur que s'occuper de l'argent, c'est très important. Apprendre comment gérer son argent, c'est très important. Et c'est ça qui va vous permettre d'être assis financièrement. Donc, je vous aime, je vous remercie. Et surtout, partagez la vidéo pour que le maximum de personnes profitent de ce que je suis en train de vouloir, ce que je suis en train de dire. Hein. Partagez la vidéo. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. J'espère que vous serez très riche, j'espère que vous allez vous en sortir financièrement. Commencez déjà avec les petites pas, même si vous avec n'importe quel montant que vous avez, commencez déjà à appliquer la formule. Commencez à appliquer la formule. Et surtout, donnez aussi aux gens. Le don est très important. Hein. Donnez aussi un peu de votre argent aux gens. Les 10%, enlevez 10% pour donner aux gens. Chaque temps, c'est important. Les gars, je vous aime. À bientôt.